Salam wa rahmatullah, frères et sœurs. Aujourd'hui, une caravane avance silencieusement vers l'Égypte, mais son passage ne se mesure pas qu'en kilomètres. C'est un voyage qui secoue la Houma, un tremblement dans les cœurs, une invitation à réveiller la conscience et la foi. Entre tensions visibles et murmures d'espoir, nous allons plonger ensemble dans ce chemin qui unit le politique et le spirituel, le visible et l'invisible. Prépare-toi à un voyage intérieur, là où chaque pas vers Allah compte plus que tout. 1. Le déclic de la conscience. La poussière se lève lentement derrière les pas d'hommes déterminés. On dit qu'une caravane venue d'Algérie avance vers l'Égypte. Des visages marqués par la foi, des mains qui portent peu de choses, mais des cœurs lourds de prières. À première vue, ce n'est qu'un mouvement terrestre, un déplacement d'un point à un autre sur la carte. Mais pour celui qui regarde avec les yeux de l'âme, ce mouvement est un souffle invisible, un signe, un éveil. Car parfois, les événements extérieurs ne sont que les échos d'un dialogue céleste entre le Créateur et ses serviteurs. Et toi, frère, sœur, que ressens-tu quand tu entends cela? Est-ce un frisson, une angoisse, un pressentiment, ou peut-être un appel silencieux? Car chaque mouvement dans ce monde n'est pas anodin. Les caravanes ne se forment pas sans que la volonté divine ne tisse leur trajectoire. Il fut un temps, dans les premiers siècles de l'islam, où un homme du nom de Mujahid ibn Jabr, un des plus grands élèves d'Ibn Abbas, marchait lui aussi sur les chemins du Hijaz. Dans les tempêtes du désert, il n'écoutait pas seulement le vent, mais cherchait la parole d'Allah dans le silence. Lorsqu'il priait, il restait longuement en prosternation. Il disait que c'était dans ces moments-là que les réponses se posaient dans son cœur, comme la lumière sur une mer calme. Mujahid savait que chaque pas peut être un acte d'adoration, si le cœur marche avec la conscience d'Allah. Il n'a jamais conduit de caravane, mais il en a accompagné des milliers dans leur quête spirituelle par son savoir, son silence, sa sagesse. Aujourd'hui, les temps sont différents, mais les âmes sont les mêmes. Elles cherchent, elles errent, elles tombent, elles se relèvent, et souvent, elles attendent un signe. Ce signe peut être une parole, une rencontre, ou une caravane. Et si cette caravane qui traverse les dunes, entre deux nations que tout semble opposer, était plus qu'un geste politique? Et si c'était un appel à l'éveil, un miroir tendu à nos âmes qui dorment encore sous la poussière de l'insouciance? Frères, sœurs, écoute bien. Il ne s'agit pas ici de géopolitique, de discours, de tensions militaires. Il s'agit de toi, de ton cœur, de ton lien avec Allah. Car vois-tu, parfois Allah parle à ses serviteurs non pas par des mots, mais par des événements. Et la question revient alors, lancinante, douce, mais insistante comme un battement dans la poitrine. Sommes-nous prêts à répondre à l'appel d'Allah? Non pas avec nos lèvres, non pas par habitude, mais réellement, profondément, avec l'entièreté de notre être. Sommes-nous prêts à laisser tomber l'illusion du contrôle? À déposer nos craintes au pied de sa sagesse? À nous lever en pleine nuit quand les étoiles veillent et à dire simplement « Ya Rab, je suis là. Montre-moi le chemin. » Les caravanes de ce monde sont nombreuses. Certaines traversent des terres, d'autres traversent des âmes, et parfois, les deux se rencontrent. Et parfois, ces rencontres changent le monde. Il est facile d'observer ce qui se passe entre les nations, de commenter, de juger, de craindre. Mais l'appel du Mahdi, ce murmure mystérieux que tant de cœurs pieux ressentent à travers les générations, commence toujours par une chose: le retour sincère vers Allah, le retour vers soi, le retour vers le silence intérieur où tout commence. Alors, la question se pose, non pas au monde, mais à toi là maintenant. Lorsque tu entends la caravane avance,
Est-ce que ton cœur s'anime d'espoir ou de crainte? Et que dis-tu à Allah dans un moment de silence intérieur? Pose-toi cette question sans filtre, sans masque, sans crainte. Dis-la à ton cœur comme on souffle à un ami, et si ce n'était pas une simple caravane, et si c'était mon propre réveil? Les dunes avancent, les pas s'enchaînent, les murmures se font entendre dans les veillées. Et dans ce tumulte silencieux, quelque chose se passe en toi. Écoute, 2. La tension en Égypte, un miroir intérieur. L'Égypte, pays des pyramides, des prophètes, des royaumes engloutis dans le sable du temps. Mais aujourd'hui, les regards ne se tournent pas vers les merveilles du passé. Ils scrutent le tumulte du présent. La tension monte, des mots s'échangent, des frontières s'échauffent, une caravane approche, des regards se croisent, méfiants, brûlants. Certains y voient un geste politique, d'autres y entendent un grondement ancien. Comme si une page oubliée de l'histoire cherchait à se tourner à nouveau. Mais tout cela, que signifie-t-il vraiment? Pourquoi notre cœur réagit-il à ces scènes d'actualité? Pourquoi cette crispation, cette angoisse, cette colère parfois? Parce que ce qui se passe dehors n'est jamais vraiment séparé de ce qui se passe en nous. Le tumulte de l'Égypte est un miroir tendu à chaque âme. Car si les rues du Caire grondent, si les décisions se multiplient dans les palais et les états-majors, que dire des déchirements qui traversent les cœurs? Ne portons-nous pas, chacun à notre manière, nos propres guerres, entre ce que nous croyons devoir être et ce que nous sommes vraiment, entre ce que nous voulons montrer au monde et ce que nous cachons à Allah? Il y a en chaque être humain un Nil intérieur, parfois calme, nourricier, paisible. Parfois, il déborde, il emporte tout, il dévaste. Et dans ce tumulte intérieur, que reste-t-il pour nous tenir debout? L'islam nous donne un mot, simple mais profond. Sabre, la patience. Mais sabre ne signifie pas attendre en silence avec les bras croisés. Non, sabre, c'est contenir le feu sans l'éteindre. C'est marcher sous la pluie en répétant « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ». C'est regarder la tempête et dire « Je ne suis pas seul, Allah est avec moi ». Et là, une histoire revient, un souffle ancien, celle du prophète Youssouf alayhi salam, un jeune homme au rêve immense, jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, accusé à tort, enfermé, oublié. Combien d'entre nous auraient en crié, perdu foi, abandonné? Mais Youssouf, lui, n'a jamais cessé de regarder le ciel même du fond du cachot. Il savait que le puits n'était pas la fin, que la prison n'était qu'un détour. Il avait compris une chose. Allah ne laisse jamais tomber un cœur sincère. Et aujourd'hui, toi qui regardes ces tensions, ces conflits, ces blocages, toi qui sens parfois ton cœur coincé entre l'inquiétude et la lassitude, souviens-toi de cette histoire. L'extérieur gronde, mais la véritable bataille se joue à l'intérieur. Ce qui secoue l'Égypte est un rappel. Tout empire humain, toute force visible, toute stratégie politique s'épuise. Mais celui qui s'ancre en Allah ne vacille pas, parce que son socle n'est pas de ce monde. Combien de fois as-tu senti ton cœur s'agiter comme une place de Tahrir en plein soulèvement? Combien de décisions as-tu prises sous la pression de la peur, du doute ou de la colère? Et combien de fois t'es-tu souvenu de ce verset? Et certes, après la difficulté vient la facilité. Sourate Al-Inshirah. Le monde peut s'agiter, mais celui qui a su bâtir son abri dans la prière, dans le dhikr, dans la confiance en Allah ne tremble pas. Il peut pleurer, certes.
Il peut douter parfois, mais il ne désespère jamais. L'Égypte est un théâtre, mais ce qui s'y joue est aussi une répétition de ce qui s'agite dans nos âmes. Car la Oumma ne peut guérir à l'extérieur tant que ses enfants ne guérissent pas à l'intérieur. Et si la caravane qui approche de ses frontières était un test, non pour les dirigeants, mais pour les cœurs, pour savoir qui choisira la voie de la foi, de la lucidité, de la paix intérieure, et qui choisira la voie de la panique, de la précipitation, de la division. C'est là qu'une question s'impose, telle une lumière douce mais persistante. Quand les tensions du monde t'assaillent, te rappelles-tu que derrière chaque difficulté, Allah a dessiné un chemin vers la délivrance? Pas une délivrance immédiate, pas forcément visible, mais une ouverture qui surgit toujours. Pour celui qui a su patienter sans rompre, prier sans se lasser et espérer même quand tout semble bloqué. Il n'y a pas d'Égypte sans Nil, pas de tempête sans ciel, et pas d'âme humaine sans faille. Mais au fond de toute faille, il y a un passage vers Allah. 3. Les murmures du mardi, une lueur d'espoir. Il existe des sons que l'oreille humaine ne peut percevoir, des vibrations trop fines, trop subtiles, des appels que seuls les cœurs préparés peuvent entendre. Et dans le silence de certaines nuits, quand la ville dort, quand les lampes s'éteignent, il arrive que ces murmures perçant le voile du monde. Les anciens les appelaient les signes cachés. Les sages les nomment les respirations du temps. Mais aujourd'hui, un nom revient dans les cercles de prière, dans les veillées profondes, dans les soupirs silencieux des âmes éveillées, Al-Mahdi. Pas comme une rumeur bruyante, pas comme un cri politique, mais comme un chuchotement ancien, transmis d'un cœur à un autre. Certains qu'on disent qu'il est déjà là, d'autres qu'il se prépare encore dans l'ombre. Mais ce que l'on sait, c'est que son nom murmuré suffit à raviver l'espoir dans les poitrines sincères. Le Mahdi, celui qui sera guidé par Allah, celui qui ramènera la lumière dans un monde submergé par un homme de vérité, de miséricorde et de force spirituelle. Mais, avant de vouloir le voir apparaître à l'extérieur, il faut d'abord se demander, est-ce que ce nom réveille en moi la conscience ou le simple frisson de la curiosité? Est-ce que je l'invoque par foi ou par désespoir du monde? Car l'islam nous apprend que les plus grands signes sont d'abord intérieurs. Allah nous a déjà donné des repères, le Coran, la salate, le repentir, l'attente confiante. Et dans la sourate Al-Kahf, l'histoire du prophète Moussa avec Al-Khidr nous met en garde. Parfois, l'agitation autour des signes nous aveugle. Celui qui veut tout voir, tout comprendre, tout posséder, oublie souvent d'écouter, d'observer, de se soumettre. Et dans cette époque où chaque tremblement de terre, chaque conflit, chaque tension devient une preuve pour les uns ou les autres, il est vital de se souvenir. Le Mahdi ne sera pas une distraction, il sera une épreuve pour la foi, une épreuve pour les cœurs. Regarde l'état de la Oumma aujourd'hui, fragmentée, divisée, assoiffée de justice mais souvent déconnectée du Créateur. Et pourtant, dans l'ombre, des cœurs se réveillent, des gens se lèvent avant l'aube, des prières montent discrètes, des larmes coulent secrètes. Ce sont eux qui entendent les murmures. On raconte que l'un des grands maîtres spirituels de l'islam, lors d'un voyage à la Mecque, fut saisi d'un frisson inexplicable en entendant un vieil homme réciter doucement un dhikr dans un coin reculé de la mosquée. Personne ne s'arrêtait, mais lui, il s'assit. Et il dit plus tard, « Ce n'était pas sa voix que j'entendais, c'était sa connexion. J'ai compris que certaines âmes sont déjà alignées avec le futur que nous attendons. »
C'est cela, les murmures du Mahdi. Ce ne sont pas des slogans. Ce sont des alignements silencieux entre les cœurs et le ciel. Des signes minuscules qui ne font aucun bruit mais changent tout dans une vie. Frère, sœur, pose-toi un instant. Respire lentement. Ferme les yeux. Demande-toi. Entends-tu dans ton cœur un souffle d'espérance sincère, ancré dans la prière, dans l'istighfar, dans la confiance en Allah? Ou bien es-tu agité par les événements, ballotté par les nouvelles, poussé par l'angoisse du lendemain? Le Mahdi ne vient pas pour nous sauver de nos responsabilités. Il vient pour réveiller la justice en nous. Et celui qui n'a pas appris à être juste avec sa propre âme, comment espérer suivre celui qui restaurera la justice sur terre? C'est pourquoi les vrais préparatifs se font dans le secret. Non pas dans les rues, mais dans le cœur. Non pas dans les débats, mais dans les sajdas profondes. Et parfois, il suffit d'un seul moment de lucidité, dans une nuit de silence, pour entendre ce que d'autres attendent toute une vie sans entendre, un murmure, un appel, un souffle. Et si, en vérité, ce que tu attends depuis des années, attendait déjà en toi depuis toujours? 4. Appel spirituel, de la réflexion à l'action. La caravane avance, mais regarde bien. Elle ne transporte pas seulement des corps fatigués par la route, des visages marqués par le soleil brûlant du désert, des pieds couverts de poussière. Elle transporte avant tout des intentions, des cœurs qui battent au rythme d'un même appel, un appel qui dépasse le temps, les frontières, les conflits. Chaque pas qu'elle fait est un dicre silencieux. Chaque nuit sous les étoiles est une prière murmurée dans l'obscurité. Chaque souffle dans cette marche est une soumission, une offrande. La Oumma ressent ce tremblement, ce frisson qui traverse les âmes. Mais quels sont les silences que nous brisons pour réciter une prière sincère? Quelles mains tendons-nous pour aider, pour aimer, pour servir? L'action ne signifie pas toujours grande œuvre visible. Parfois, elle se cache dans un sourire, un pardon donné, une parole douce. Parfois, c'est l'effort constant de revenir vers la prière quand l'âme s'égare. Parfois, c'est ce moment de conscience, ce déclic intérieur qui dit « Je ne peux pas rester figé. Je dois agir ». Quand tu fermes les yeux et que tu vois la caravane dans ton esprit, entends-tu aussi cette voix intérieure? Cette voix qui te dit « Ressaisis-toi, élève-toi, sers avec amour ». C'est cette voix qui est la véritable lumière. C'est elle qui te pousse à commencer, aujourd'hui, avec le premier acte, le premier pas, la première prière, le premier don, le premier geste de paix. Et quand ce premier pas est posé, la route devient plus claire, plus douce, même si elle reste longue. Car la vraie marche est celle du cœur qui choisit chaque jour de revenir vers Allah, malgré les doutes, malgré les épreuves. Alors, toi qui regardes cette vidéo, que vas-tu faire aujourd'hui pour avancer vers lui? Quel premier acte, simple ou grand, vas-tu poser pour que ton âme sente ce mouvement sacré de la caravane en marche? La caravane continue son avancée, mais l'essentiel n'est pas dans sa destination extérieure, mais dans celle de nos âmes. Le véritable mouvement se fait dans le cœur qui choisit la patience, la foi et l'action sincère. Quelles que soient les tempêtes du monde, c'est en nous que naît l'espoir, la lumière et la justice. Alors, aujourd'hui, quel premier pas vas-tu faire pour que ta vie devienne cette caravane spirituelle qui avance vers Allah avec détermination et amour? Que la paix et la bénédiction accompagnent chacun de vos pas.